Et on ouvre à présent notre page spéciale adoption. Dans la région, vous êtes nombreux à adopter des enfants haïtiens. Vous le savez, c'est un parcours du combattant. 13 familles d'Indre-et-Loire bataillent en ce moment avec la justice. Le tribunal d'Orléans vient de leur refuser l'adoption plénière. Alors, il existe deux types d'adoption, la simple et la plénière. Yann Perrier vous explique la différence. Dans le cadre d'une adoption simple, l'adopté conserve les liens familiaux avec sa famille d'origine. Il hérite de sa famille d'origine et de ses parents adoptifs, mais il n'est pas héritier réservataire de ses grands-parents adoptifs. En cas de décès de l'adopté, chaque famille récupère les biens qu'elle avait transmis. La requête en adoption simple est adressée au procureur de la République ou au tribunal de grande instance. Le jugement est mentionné en marge de l'acte de naissance. L'adoption plénière est irrévocable et définitive. Elle coupe tout lien avec la famille d'origine. Par contre, les démarches d'adoption sont plus longues. La procédure exige un agrément préalable de la DAS. Après cet agrément, l'enfant est placé pendant au moins 2 mois au foyer de l'adoptant. Celui-ci dépose une demande auprès du procureur de la République ou du tribunal de grande instance qui dispose de 6 mois pour prononcer le jugement d'adoption plénière. Le nom de la famille d'origine est alors supprimé de l'acte de naissance et remplacé par le nom de l'adoptant. Plus personne, pas même l'intéressé, ne peut avoir accès à l'acte de naissance d'origine. L'enfant prend la nationalité et le nom de la famille adoptive. Il bénéficie exactement du même statut qu'un enfant légitime, notamment en matière successorale. Je vous le disais, 13 familles tourangelles se sont vues refuser l'adoption plénière. Une de nos équipes a rencontré un des parents concernés, Jean-Paul Baume et François-Xavier Maufray. Marc Bougot et son épouse sont les parents adoptifs d'un enfant haïtien, aujourd'hui âgé de 8 ans. Comme 12 autres familles d'Indre-et-Loire, ils viennent de se voir refuser par le tribunal d'Orléans l'adoption plénière pour leur fils, une décision qu'ils ont du mal à comprendre. Quand on a été le chercher, ce qui a été étonnant, c'est que, je dirais, la famille préexistait avant la rencontre. C'est-à-dire qu'il nous connaissait et quand on l'a été le chercher, il a tourné la page pratiquement en 5 minutes. Donc c'est pour ça que les problèmes qu'on rencontre actuellement sur l'adoption plénière sont un petit peu difficiles à accepter parce que en fait lui, si on parle en son nom, ce qui est un peu difficile, a eu une aspiration, comme tous les enfants adoptés, à être un enfant comme les autres. Contrairement à l'adoption simple où l'enfant garde sa filiation d'origine, l'adoption plénière lui permet d'être reconnu comme l'enfant à part entière des parents d'adoption. Mais le tribunal calque sa décision sur le droit haïtien qui ne reconnaît pas encore l'adoption plénière. Alors que la loi française, qui est la loi Mattei de février 2001, permet justement l'adoption plénière, même quand le pays d'origine ne connaît pas. C'est pas reconnaît pas, ne connaît pas l'adoption plénière, mais a une adoption simple. Le pire dans l'affaire, c'est que Haïti est en train de changer de position. C'est-à-dire qu'avant c'était l'adoption simple. Ils ont voté une loi en juin dernier au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale haïtienne, pour reconnaître l'adoption plénière. Le problème, c'est qu'ils ont d'autres choses, ils ont d'autres préoccupations. Ils avaient un blocage institutionnel, ce qui fait que le Sénat haïtien n'a pas entériné cette loi. Les procédures d'adoption menées par les familles sont antérieures au séisme de 2010. Si celui-ci n'a rien arrangé, il n'est pas non plus la cause directe des ennuis rencontrés par les adoptants qui ne demandent qu'une chose, que l'enfant qu'ils ont recueilli soit leur enfant devant la justice. Pour en parler avec nous, nous retrouvons dans nos bureaux de Paris Guillaume Lemeignan, avocat spécialisé dans le droit de la famille et de l'adoption. Bonsoir. Alors, sur les 13 familles concernées en Indre-et-Loire, vous en suivez 5. Le tribunal d'Orléans vient de leur refuser l'adoption plénière. Pourtant, dans les villes de Nîmes, Tulle ou encore Bordeaux, les tribunaux l'ont accepté pour d'autres familles. Alors, comment ça se fait ? Oui, bonsoir. Oui, alors... il n'y a pas de bonne raison. En réalité, les tribunaux, à l'heure actuelle, se coupent en deux. D'une part, les tribunaux qui acceptent de continuer à prononcer des adoptions plénières, et les autres qui disent ces familles doivent n'avoir que des adoptions simples parce que les consentements des familles d'origine, des familles biologiques, ne sont pas des consentements qui ont été légalisés. Légalisés devant les autorités du pays d'origine, en l'occurrence Haïti. Et en l'espèce, Haïti refuse de légaliser ce genre de document parce que leur loi ne connaît pas encore l'adoption plénière. Alors justement, voilà. Est-ce que Haïti fait un pas en avant? Est-ce qu'ils ont prévu de mettre fin à cette situation? Alors probablement oui, puisque comme vous l'a dit le parent adoptif dans votre reportage, Haïti, plus exactement le 7 mai de mémoire 2010, a voté devant les députés, la Chambre des députés a voté
une loi pour permettre l'adoption plénière. Et par ailleurs, Haïti a également signé la Convention de La Haye, et ce sur la demande très pressante des autorités françaises au moment du séisme, au moment du rapatriement des plus de 350 enfants. Ils ont signé la Convention de La Haye sur l'adoption internationale, et ils sont en train de travailler à la mise en place de tout ce qu'il faut pour pouvoir appliquer cette convention internationale qui est effectivement très protectrice des droits de l'enfant, et y compris en matière d'adoption, et particulièrement en matière d'adoption. Mais justement, le blocage vient aussi quand même du gouvernement français? Oui, parce que le gouvernement français, à l'heure actuelle, le service de l'adoption internationale qui dépend du ministère des Affaires étrangères et par ailleurs le ministère de la Justice ont donné des instructions au parquet. Et par voie de conséquence, une partie des tribunaux appliquent la circulaire du ministère de la Justice, une circulaire de décembre dernier, qui dit que comme Haïti ne veut pas d'adoption plénière, on ne doit surtout pas prononcer d'adoption plénière. Et il y aurait pourtant une solution, mais il ne l'applique pas pour l'instant. Alors rapidement, je suppose que Haïti n'est pas le seul pays concerné? Ah non, à l'heure actuelle, en France, on est, depuis qu'il y a une spécialisation en matière d'adoption internationale dans les tribunaux, il y a un durcissement très net des procédures et les adoptions plénières deviennent de plus en plus difficiles, et ce, à mon avis, au détriment des intérêts de l'enfant. Il y a d'autres pays qui sont touchés, la Russie, l'Éthiopie, ne serait-ce que devant le tribunal de grande instance d'Orléans. Merci beaucoup Guillaume Lemaignant.